Shalom, shalom, bonjour et bienvenue sur Royaume Vie Média, la chaîne qui procure la vie du royaume. Alors, je tiens à vous remercier pour tous vos partages. Je tiens à vous remercier de ce que vous êtes abonnés à la chaîne Royaume Vie Média. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde encore des faveurs et ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes à l'émission Mon témoignage, et l'homme de Dieu qui nous rendra son témoignage nous vient de loin, nous vient de l'Afrique et précisément du Burkina Faso. Alors, nous avons la joie de recevoir un homme de Dieu que Dieu a utilisé et Dieu continue d'utiliser. Je suis convaincue que son témoignage vous fera du bien. C'est pourquoi, avant même de commencer, je vous demande de partager la vidéo, d'édifier une personne, certainement un homme de Dieu, un jeune serviteur de Dieu qui est dans l'hésitation. De toute façon, je ne vais pas aller trop loin, je vais m'arrêter là et nous allons écouter l'homme de Dieu. Sur ce, je vous présente mon invité. Alors, bonjour homme de Dieu. Bonjour. Bonjour ministre de l'Évangile, je pense que c'est comme ça on nous appelle. Tout à l'heure, vous allez nous expliquer pourquoi ce nom. Mon invité à l'état civil, c'est Winkini Paul Zongo. Et Winkini, si je ne me trompe pas, qui veut dire Dieu donné. Dieu donné. Et c'est en Moré. Alors, en Moré, Dieu donné, c'est un joli nom. Winkuni. Alors, l'homme de Dieu nous vient du Burkina. Il est là pour une raison particulière. Tout à l'heure, nous allons en parler. Mais déjà, je tiens à vous remercier pour votre présence sur Royaume Vie Média. Je tiens à vous remercier de nous permettre de vivre ce témoignage, d'édifier tous ceux qui nous suivent, toutes ces personnes qui se sont abonnées et qui sont vraiment amis de Royaume Vie Média, de pouvoir écouter ce témoignage et, comme je l'ai dit, d'être édifié. Alors, homme de Dieu, vous êtes né dans une famille chrétienne. Quand je dis chrétienne, mais évangélique. C'est exact. Le père, la mère, serviteur de Dieu. Et Dieu leur fait la grâce d'enfanter un homme de Dieu, un fils. En fait, votre histoire même me fait penser à Samuel. Samuel, fils de Anne et puis d'Elkana. Alors, moi, je voudrais savoir, vos parents sont chrétiens, oui, mais qu'est-ce qui a influencé votre amour pour le Seigneur? Parce qu'on peut naître dans une famille chrétienne et puis bon, Dieu ne nous intéresse pas. Qu'est-ce qui a influencé votre amour pour le Seigneur? Avant tout propos, j'aimerais rendre grâce à Dieu, Amen. Qui est le maître des temps, celui-là qui nous a permis d'être ensemble aujourd'hui et de partager. Et je tiens aussi à remercier Maman Eliane et tous ceux-là aussi qui nous suivent. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, sans trop tarder, je vais aller vite répondre à la question. Mais chez nous, on dit toujours, il faut reculer pour bien sauter. Il faut reconnaître que je suis né dans une famille chrétienne. Les parents sont chrétiens évangéliques. Mais le salut n'est pas héréditaire. Vous avez tout à fait raison. Donc, je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que personnellement, il m'a donné une éducation selon la parole de Dieu. Très important. Je vous donne la raison. Mon père, il a été appelé par la folie. Dieu l'a appelé par la folie. Et le jour de son appel, il est venu à l'église. On l'a amené à l'église pour prier pour lui. Et le pasteur qui a prié pour lui a reçu une révélation que Dieu l'a appelé pour que lui aussi, un jour, prie pour les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Alors, et en 6 mois de sa conversion, et les gens qu'il a pu évangéliser dépassaient déjà le nombre de ceux-là qui étaient déjà à l'église. Waouh! Par son témoignage. Par son témoignage. Et le pasteur lui a dit, on ne va pas te laisser ici chômer. Allez, tu pars directement à l'école biblique parce que c'est clair. Et à 6 mois de sa conversion, il est allé à l'école biblique. 2 ans de formation, il n'a pas fini la 3e année. Il a été affecté. Wow. Et dans une église loin de Ouaga, à 150 km de Ouaga, pour prendre la direction d'une église. Et Dieu s'est glorifié. C'est là-bas que moi je suis né. Alors,
42 jours après ma naissance, Oui. on devait me consacrer à Dieu. Et le même pasteur dont le papa a donné sa vie à Christ devant la même personne là, quand il m'a reçu dans sa main, il était en train de pleurer. Il a dit, Oscar, écoute. Oscar, c'est le nom de mon père. Père, oui. Oscar, écoute. Tu es comme Jean-Baptiste pour préparer le terrain. Le ministère, c'est l'enfant que je tiens dans ma main. Wow. Et tu as intérêt à bien l'éduquer selon la parole de Dieu. Sinon, s'il rate, tu vas rendre compte à Dieu. Et ça marquait la vie de mon père et de ma mère. Et pendant les offrandes, ils m'ont pris pour aller mettre dans le panier comme offrande encore. Comme offrande. Et là, ça devient encore plus sérieux. Et le pasteur, il s'appelait pasteur Bila, il a dit, moi, nous, on ne peut pas garder l'enfant ici. On te remet l'enfant, mais tu dois l'éduquer et il doit servir le Seigneur. Pourtant, je suis né intelligent. Si je vous dis que je suis né intelligent, je donne juste un exemple. Je n'ai jamais fait CP1. Non. Je suis allé comme ça pour un auditeur libre poursuivre. Et à la composition, j'ai été premier de la classe. Deuxième composition, premier de la classe. Troisième composition, premier de la classe. Et on dit, bon, on lui laisse continuer. Wow, l'intelligence divine. Et j'apprends vite les choses. Donc, voilà comment ça s'est fait que, voilà, je suis né et on m'a éduqué. Et dans cette éducation, chaque jour, papa nous racontait les histoires bibliques. Et encore, chacun avait le devoir de réciter un verset biblique par cœur. Et ça a créé un désir en moi. Et sa manière aussi de transmettre avec l'amour de Dieu, ça m'a influencé. Donc, c'est la parole de Dieu qui m'a influencé et j'ai vraiment encore aimé à comprendre plus davantage. Waouh, waouh, waouh. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que votre vie, c'est un peu comme la vie de Samuel. Parce que Samuel aussi, avant qu'il ne soit dans le sein de Anne l'avait offert au Seigneur. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Mais c'est vrai, vous aimez le Seigneur, l'amour du Seigneur est né à partir de la parole de Dieu, à partir de votre éducation. Et maintenant, comment s'est faite votre rencontre personnelle maintenant avec le Seigneur? Il y a eu un moment où vous avez dit, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. À quel âge et dans quelles circonstances cela s'est fait? Comme je disais tantôt, le salut n'est pas héréditaire. À l'âge de 5 ans, Renard Bonke était venu au Burkina pour une évangélisation plein air. Et mon père m'a amené avec ma mère, on allait assister. À notre retour, j'étais toujours bébé, un enfant de 5 ans. Bien sûr. Et j'ai développé une idée, mais je pensais que ce n'était pas moi. Je suis allé devant mon père, j'ai dit, papa, je vais donner ma vie à Christ. Papa a dit, ça c'est étrange ça. Il a dit, ok, viens. Et j'ai fait cette prière avec mon père. Et après ça, dans la même semaine, j'ai commencé à organiser des réunions de prière avec les enfants. À 5 ans. Et la semaine suivante encore, mon père a dit, bon, comme tu as le désir de servir le Seigneur, je vais te programmer, tu vas prêcher. Donc, j'ai commencé à prêcher à l'âge de 5 ans. Et je me rappelle très bien le verset que j'ai lu, c'était Romains 12, 9, que l'amour soit sans l'hypocrisie. Et vous aviez prêché à vos amis de votre âge? Non, à l'église. À l'église. On m'a programmé à l'église un vendredi soir, tout le monde était là. On a dit qu'aujourd'hui, c'est Win Kuni qui va prêcher. Wow. Et je ne pouvais même pas atteindre le pupitre. Franchement. Donc, il fallait qu'on dépose une petite table devant moi. Et je suis monté, j'ai fait au moins 10 minutes de prédication sur ce thème-là, que l'amour soit sans hypocrisie. Ah, gloire au Seigneur. Wow, Donc, wow. c'est à ce moment que j'ai rencontré le Seigneur et ça a créé un désir. Et j'ai commencé, comme je vous disais, à organiser toutes les zones de Ouagadougou, Ouaga Sud. Tous les enfants me connaissent. J'organisais des veillées de prière, des jeûnes d'Esther, des jeûnes d'une journée et des évangélisations. Et tous les enfants, que ce soit des enfants des pasteurs, des serviteurs et d'autres enfants, tout le monde était influencé. Et cela faisait qu'on avait un groupe vraiment dynamique et c'était le groupe des enfants. Et Dieu concrétisait toujours sa parole. Dieu utilisait les enfants pour se manifester. Oui.
Alléluia, alléluia. Amen. Et donc, les choses se précipitent là. À Amen. 16 ans, vous décidez de rentrer à l'école biblique. Oui. À 16 ans. Est-ce que c'est pas tôt? Vous n'êtes pas trop jeune? Bon, là, vous avez dit que c'est vous-même. Donc, ça veut dire que c'est une conviction personnelle qui vous a poussé ou bien c'est la proposition des parents? Ok, merci pour cette question. Je peux dire qu'il y a un petit témoignage qui est caché juste derrière cela. D'accord, lié. Parce que, étant donné que je vis avec mes parents et que je suis le premier fils de mon père, et mes parents ont fait 11 ans avant d'avoir l'enfant qui vient après moi. Voilà, Samuel. Donc, après moi, les médecins ont dit à mon père C'est fini. que c'est fini et maman ne peut plus avoir des enfants. Aujourd'hui, nous sommes 7. Waouh. Donc, 11 ans après moi, que Tabitha est venue. Alors, le seul fils, on risque de le faire pourrir. On va lui donner tout, à manger. Et papa a dit, ma mère s'appelle Thérèse. Thérèse, tu sais, je vais poser un acte assez dur, mais il le faut. Je vais apprendre à vivre. Comment je vais le faire? Bon, je vais lui dire de sortir de ma cour, d'aller là où il veut s'installer. Et si j'apprends un jour qu'un dimanche, il n'est pas allé au culte, ça va chauffer sur lui. À quel âge? À 16 ans. Et comme ça, ma mère a commencé à pleurer. Non, t'inquiète pas, ne pleure pas. Dieu fera. C'est la formation. Oui. Et je suis sorti. Et quand je suis sorti, j'ai eu une conviction en moi que c'est le temps de Dieu d'aller m'inscrire pour la formation biblique, pour l'école. Alors, je suis allé m'inscrire et c'est la conviction, c'est venu de moi. Parce que je suis allé travailler de mes propres frais pour payer les frais de la formation. Vous n'avez pas compté sur vos parents? Non. Et à 16 ans, j'étais déjà indépendant parce que papa voulait que j'apprenne dans la douleur. Et comme la Bible nous dit dans Psaume 42, le verset 2, Oui. comme une biche soupire auprès des eaux courantes, ainsi aussi mon âme soupire après toi. J'avais cette soif de connaître la parole. Et c'est ça que le Saint-Esprit m'a convaincu d'y aller. Et à l'époque, papa achetait des motos pour des gens, des vélos pour des gens. C'est moi, il était limité. Il construisait des maisons pour des gens. Mais moi, il m'a laissé marcher à pied. Donc, j'ai commencé à évangéliser à pied. Et le plus long trajet que moi j'ai fait à pied quand j'avais 16 ans, c'était 55 km. Wow. Je suis allé le vendredi, 55 km à pied, et le dimanche, je suis revenu. Wow. Ouais. Mais vous, à l'époque, est-ce que vous en vouliez à vos parents? Est-ce que vous avez trouvé que c'était trop dur? Est-ce que vous avez murmuré, vous vous êtes plaint? Ou bien vous avez compris que, bon, vous êtes à l'école du Seigneur? Au début, j'ai commencé à me plaindre. J'ai dit, est-ce que mon père, qu'est-ce qu'il me veut? Exactement. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que c'est mon père? Il a dit, de toute façon, je n'ai pas à te répondre maintenant. Et ce qui est bizarre, j'ai dit, bon, comme mon père ne me veut pas, ma maman ne me veut pas, je vais tenter de me suicider. Et je suis allé chercher le produit là, et j'ai mis dans un verre. J'ai écrit une lettre pour donner ce qui s'est passé. Et quand j'ai pris le verre là, le verre s'est éclaté dans ma main. Waouh! Mais vous n'êtes pas n'importe qui. J'ai eu peur. Et oui. Et tout à coup, ma porte a sonné. Dieu a envoyé un serviteur vers moi. Et Dieu lui a dit de venir me dire qu'il a une mission avec moi, mais j'ai intérêt à repartir vers le Père. Ce jour, je suis allé pour demander pardon à mon père pour lui dire, je croyais que tu ne m'aimais pas. C'était trop dur. Oui, c'était trop dur pour moi de supporter. Parce que j'ai eu des nuits que je n'ai pas dormi. Il y a eu des jours où je n'ai pas mangé. Et je t'en voulais. Mais j'ai compris que c'est l'école du Seigneur. Je suis venu te demander pardon. Ce jour, il m'a dit, tu es comme l'enfant qui avait pris son héritage, allait faire ce qu'il veut et il est revenu. Moi, je t'accepte encore. Mais tu ne restes pas dans ma maison. Tu retournes encore. Il dit, ah,
Ça, qu'est-ce que ça veut dire encore? Je croyais qu'il allait me donner des choses, mais non. Oui, C'était l'école du Seigneur. oui, oui. Et depuis qu'il m'a pardonné, j'ai encore compris autre chose. Il n'y a rien de tel que le pardon. Amen, amen, amen. Et je voulais aussi passer un message à travers cela. Je vous laisse le faire. Et tous ceux-là qui sont en désaccord avec leurs parents, s'ils veulent vivre longtemps, retournez vers vos parents, demandez leur pardon, restez au pied des pères, parce qu'un père est un repère. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, le message est lancé. Donc, si vous nous suivez, que vous êtes dans cette situation, vous avez compris le message, retournez vers vos pères, vers vos parents pour demander pardon. Et 3 ans plus tard, vous êtes pasteur stagiaire. Oui. C'est-à-dire à 19 ans? À 19 ans, exact. D'accord. Alors, comment vous vous êtes senti face à cette réalité du ministère maintenant, sur le terrain? Comment vous êtes senti? Est-ce que vous avez voulu reculer? Vous avez voulu continuer? Quels étaient vos sentiments? Je rends grâce à Dieu pour cette opportunité, parce que à 19 ans, quand j'ai fini ma formation, j'ai été affecté dans 7 églises respectives. Combien? 7. 7 églises respectives. Et à chaque fois qu'on m'affecte dans une église, on m'affecte dans une église vide, où il n'y a personne. C'est-à-dire, je pars pour installer. Donc, vous devez faire vos preuves. Voilà. Et ce qui m'encourageait est que Dieu confirmait sa parole par des signes et des prodiges. J'arrive, le terrain est vide, 1 an ou 2 ans après, on peut compter 100 ou plus. Et après, on me prend là-bas, on m'envoie encore dans un autre coin. Donc, je me suis bien senti et je me sentais encore bien. Et jusque là aussi, je me sens bien et encouragé par ce que Dieu faisait. Parce que s'il n'y a pas de fruits, souvent c'est dur. Mais à cause de cela, je suis encore encouragé et je continue. Je me sens encore bien de servir, encore plus le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen. Et donc, ça veut dire sur ce terrain, vous n'êtes pas plein, au contraire, le Seigneur vous a accompagné avec des signes et des miracles. Et ça. En 2008, vous devenez pasteur principal de l'église Karpala à Ouagadougou. Oui. Et je sais, la preuve, pendant votre période de stage, le Seigneur s'est manifesté. Ça veut dire que le Saint-Esprit a été avec vous aussi pendant que vous étiez le pasteur titulaire de cette église-là. Mais est-ce que ce n'était pas une lourde responsabilité? Et puis en tant qu'homme, en tant que chair, est-ce que ça a été facile? Est-ce que ça a été facile? Voilà. Parce que c'est différent entre être stagiaire et être pasteur principal. Bon, les données changent, ce n'est pas tout à fait pareil. Oui. Voilà. Merci beaucoup parce que d'abord, je dis non, ça n'a pas été lourd pour moi par l'aide du Saint-Esprit. Mais selon le physique, ce n'était pas facile parce que je faisais face à des papis, des mamies, des mamans, des tontons, des tantis et des enfants. Et je devais aussi m'occuper d'eux. Donc, physiquement par là, ce n'était pas facile. Souvent, tout le monde est assis, ils attendent que je dise un mot. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, il y a eu vraiment de l'influence et par la grâce de Dieu, et ça continue. Parlons du jour de ma consécration. Ben, je m'apprête à en parler. Oui. À 27 ans, vous êtes consacré. Oui. C'est à l'âge de 27 ans, vous êtes consacré. Et je crois que c'est là qu'on vous a donné le nom de ministre de l'Évangile. Par le pasteur Mamadou Philippe Karambéry. D'accord. Donc, on vous écoute pour votre consécration, comment ça s'est passé. Mais je précise que après votre consécration, on vous établit sur... en son temps, en 2008, plus de 20 églises. Hein? Et aujourd'hui, vous êtes à plus de 50 églises où vous êtes le pasteur titulaire, c'est ça, non? Premier responsable. Premier responsable, et il y en a 2 au Ghana. Donc, vous nous parlez de votre consécration et comment vous gérez tout ça? Alors... Parce qu'avec l'âge, hein, vous êtes quand même jeune. C'est vrai. Je rends grâce à Dieu parce que... pendant que j'étais enfant, il y a un petit témoignage que j'avais sauté. Depuis mon CP1 jusqu'à l'heure où je vous parle, dans une classe quand je rentre, on ne m'a jamais voté, mais on me propose d'être chef de classe. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça a toujours été comme ça. Il y a l'esprit de leader
Tu vous suis. Exactement. Bon, mais comme j'aime pas, j'ai pas voulu me jeter des fleurs, mais c'est juste que ceux qui veulent comprendre, ils vont le comprendre. Donc, disons que le jour de ma consécration, c'était le plus grand jour de ma vie. Amen. Et j'ai encore vécu une expérience extraordinaire. Si je dis extraordinaire, ça va au-delà de l'ordinaire avec le Seigneur. Dieu m'a confirmé ce jour parce que j'avais peur face à cette lourde responsabilité. À l'époque, on n'avait que 20 églises et des différents pasteurs. On me dit que c'est maintenant moi qui allais devenir le président de la mission du Centre international des chrétiens unis. Alors, je dis face à cette responsabilité, qu'est-ce que je vais faire? Du moment que sur le niveau pédagogique, je n'ai aucun niveau. Si je parle français aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Ma langue maternelle, c'est le moré. Mais si je parle français aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Je n'ai aucun niveau sur le plan pédagogique. Oui. Scolaire et professionnel. Et professionnel. Mais Dieu me fait grâce quand même. Amen, amen, amen. Donc, je me demandais comment cela allait se passer. Mais Dieu m'a confirmé avec le pasteur Karambiri. Il était là le jour de votre consécration? C'est le pasteur Karambiri qui est venu personnellement me consacrer. Il est venu avec son équipe. Il s'est même passé à Impact TV. Ah, en direct. En direct, Impact TV. Et alors, nous voulons saluer le pasteur Karambiri au passage. Et tous nos respects, hommes de Dieu, vous êtes vraiment un repère, un père, et que Dieu continue à vous bénir et bénir votre ministère. Et nous faisons de gros bisous à Maman Karambiri. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, papa. Il se peut que vous recevez cette vidéo. Sachez-le que je vous aime bien et que Dieu continue de vous fortifier. Amen. Vu l'âge, vous continuez toujours de servir le Seigneur, ça nous inspire encore plus. Alors, nous revenons à la consécration. Donc, il m'a confirmé avec cette parole, parce que j'avais un sentiment de paix. Il a dit, mon fils, il faut lire dans Jésus 1, le verset 6. Je peux lire pour vous. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Le verset 7, pour terminer. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et là, j'ai compris qu'il y a un message encore plus profond qu'il m'a donné. Je dois agir fidèlement. Dans tout ce que je fais, je dois agir fidèlement. Cela, est vraiment important dans le ministère. Et j'ai commencé aussi à donner encore plus de mon temps qu'avant. Et je voyais que, comme Jésus dit, mon jour est léger, je vois que ça passe. Ça passe. Ouais. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, je suis sûre que vous êtes vraiment édifiés par le témoignage du pasteur Paul Zongo. Et ma prière est que ceux qui se trouvent peut-être dans cette situation, qu'à travers ce témoignage, Dieu vous fasse du bien. Alors, nous allons marquer une courte pause, reprendre tout à l'heure. Et donc, je vous dis à tout à l'heure. Merci. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Moi, c'est le pasteur Winkuni Paul Zongo du Burkina Faso. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Royaume Vie Média. La chaîne qui vous procure des enseignements et des témoignages édifiants. Abonnez-vous. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Royaume Vie Média. Dans cette première partie, nous avons écouté le témoignage de l'homme de Dieu, de sa naissance jusqu'à sa consécration, comment Dieu s'est manifesté, comment il était à l'école du Seigneur, comment le Seigneur l'a formé, comment déjà même dans le sein de sa mère, Dieu l'avait déjà choisi. Et dans cette deuxième partie, il est en France,
pour une raison particulière, et bien c'est pour une autre formation. Alors, l'homme de Dieu est en formation. Bon, après les formations qu'il a eues au Burkina, il est encore en France pour une formation à l'école biblique ISCOM, dirigée par le pasteur, l'apôtre Marc Lebrun, que je salue. Il a été mon formateur. Alors, homme de Dieu, soyez bénis pour tout le travail que vous faites pour le royaume de Dieu. Alors, homme de Dieu, pourquoi vous êtes là encore pour une autre formation? Est-ce que c'est parce que vous vous trouvez limité, vous n'êtes pas à la hauteur, ou bien parce que vous voulez encore apprendre? Pourquoi vous venez encore jusqu'en France pour une formation? Il faut reconnaître que la parole de Dieu dit que la profondeur appelle la profondeur. Et si vous regardez dans Osée 4, le verset 6, la parole de Dieu nous dit: mon peuple est détruit parce que lui manque la connaissance. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire on finit jamais d'apprendre. Tout à fait. Parce que depuis la fin de mon école biblique, chaque année, j'ai fait une formation. Et bien avant de venir en France, à EIMB, j'ai fait une formation d'une école américaine au Burkina. Et jusque-là, je continue. Alors, nous revenons à la réponse par rapport à cette question. Comme je disais, la profondeur appelle la profondeur et cela crée encore un désir, un soif ardent à comprendre plus davantage la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes de nos jours pensent que la formation n'est pas importante. Ouais. Que le Saint-Esprit peut tout apprendre. Et oui, le Saint-Esprit est là. Peut tout nous apprendre plutôt. Pourtant, c'est des gens, ils ignorent que même Jésus avec ses disciples, ils ont appris pendant 3 ans. Oui. Alors, si quelqu'un refuse d'être instruit, ce mot ne sortira pas de ma bouche, mais la personne pourra aller fouiller dans Proverbe. Si tu refuses d'être instruit, la Bible dit que tu es insensé. Alors que le sage écoute beaucoup, il parle moins. Et cela a créé un désir en moi. Je veux encore entendre Dieu parler plus qu'avant. Et je veux encore comprendre plus la parole de Dieu. Et mon arrivée ici m'a permis encore d'être non seulement en retraite spirituelle pour m'approcher de Dieu, et en plus de comprendre la parole de Dieu par les enseignements des différents enseignants à l'école biblique. Donc, et par rapport à la tâche qui m'a été confiée, ça m'a permis aussi de voir d'une autre couleur mon ministère. Et dès que je vais rentrer, il y aura encore un remaniement. Et je crois que par la grâce de Dieu, ça va faire un tremplin. Amen, amen. Mais est-ce que l'école répond à vos attentes? C'est vrai, vous pouvez venir et puis bon, c'est pas ce qui se passe à ça vous attendez et puis bon, vous êtes un peu déçus, mais est-ce que l'école, la formation, les cours répondent véritablement à vos attentes? Oui, je rends grâce à Dieu. Spirituelles et voilà. Je rends grâce à Dieu parce que cette formation, c'était la réponse à ma prière. Parce que, comme je vous disais, cette tâche qui est sur moi demande beaucoup de formation. Et beaucoup d'études pour pouvoir gérer certains cas. Parce que c'est bien vrai que le Saint-Esprit est là, mais Dieu nous a donné la sagesse. Et cette sagesse se trouve dans la parole de Dieu. Donc, quand je suis arrivé, cette formation a répondu non seulement à ma prière et ça me fortifie. C'était mon désir. Merci à Pasteur Marc Lebrun et merci à cette école biblique EIMB qui est en France, ISCOM, qui est aux États-Unis, c'est ça. Voilà, la branche se trouve aux États-Unis. C'est ça. Donc nous voulons profiter, hein, vous pouvez appeler pour vous inscrire à travers cette vidéo, vous pouvez nous contacter. Si vous avez soif d'une formation, vous avez besoin d'aller en profondeur, comme il a dit, la profondeur appelle la profondeur. Si vous voulez être un homme bâti, un serviteur de Dieu équipé, vous pouvez nous contacter, nous vous mettrons en contact avec l'apôtre Marc Lebrun, c'est-à-dire vous mettre en contact avec l'école pour que vous suiviez une formation pour l'œuvre à laquelle vous avez été appelé. Alors, vous êtes
le pasteur principal sur plus de 50 églises, dont 2 au Ghana. C'est ça. Mais vous êtes ici. Les églises sont en Afrique. Mhm. Mais comment vous réussissez à gérer? Est-ce que votre absence n'empiète pas sur le travail au Burkina et au Ghana? Oui. Merci pour cette question. Vous savez, un leader n'est pas celui-là qui s'assoit et qui donne des ordres. Un leader, c'est quelqu'un qui... c'est un modèle. Il part sur le terrain. Donc, ça fait que depuis que j'ai été nommé responsable de cette mission du Centre international des chrétiens unis, j'ai formé des gens et je suis sûr avec ces personnes-là. Aujourd'hui, mon église locale, là, il y a le pasteur Gaspard qui s'en occupe et ça fonctionne comme si j'étais là. Et en plus, c'est tellement structuré que... Tout n'est pas basé sur vous. Tout n'est pas basé sur moi. Voilà, vous avez décentralisé les choses. Voilà. Et on a plus de 50 églises et j'ai divisé à différentes régions. Et chaque région comprend plusieurs églises et des sous-régions. Et je suis en contact avec les responsables. Depuis la France, il y a des décisions que nous prenons toujours ensemble. Par le moyen de la technologie, le téléphone et tout. On arrive à rester en communication. Et par la grâce de Dieu, ça fonctionne comme si j'étais là. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui guide la mission, mais c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais maintenant, nous sommes là aussi, parce que le Saint-Esprit utilise des hommes et pour faire continuer l'œuvre. Donc, mon absence n'empêche rien au Burkina. Je vous donne juste un témoignage. On m'a appelé la semaine passée, parce que chez mes parents, ils reçoivent des malades et ils les internent. Ils prient pour eux. C'est un centre alors? Oui, c'est un centre d'accueil. Ouais, c'est un centre d'accueil. À l'heure où je vous parle, quand je partais, il y avait à peu près 100 ou 200 comme ça, malades qui étaient internés. Beaucoup sont guéris, ils sont rentrés chez eux. À l'heure où je vous parle, il y a plus de 300 malades qui sont internés chez nous. Et il n'y a même pas de place pour recevoir encore les gens. Donc d'autres même dorment dans la maison de papa et de maman. Donc mon absence ne fait rien dans le ministère. Le ministère ne fait que avancer. Et votre père, lui, il est responsable d'une église. Et c'est vous qui coiffez toutes ces églises-là? Oui. Mon père aussi est pasteur d'une église. Son église locale s'appelle Philadelphie. Ma maman, elle est pasteur. Et elle est même avérée apôtre. Mais on ne l'a pas encore consacrée apôtre parce qu'elle a installé 7 églises elle seule. Wow. Qui fonctionnent très bien. Et elle m'a beaucoup inspiré. Et en 2018, dans le mois de janvier 2018, Dieu m'a mis à cœur de prendre ma voiture et de rentrer en brousse pour évangéliser. J'ai fait 14 jours dans la brousse pour évangéliser et j'ai eu 950 et quelques âmes sauvées. Wow. Plus de 300 malades ont été guéris. Et j'ai installé 2 églises. Et les 2 églises que j'ai installées, de nos jours, la première, il y a plus de 100 disciples. La deuxième, il y a plus de 500 disciples. Toujours à Ouaga? Loin de Ouaga. Loin de Ouaga. À l'est de Ouagadougou. D'accord. C'est des jeunes. Il faut reconnaître que beaucoup de nos pasteurs sont jeunes. Beaucoup se posent la question, mais pourquoi ils sont jeunes, mais ils arrivent à faire cela? C'est une nouvelle génération, quoi. On arrive par la grâce de Dieu. Mais ça tombe bien, ma question est de... je vous demanderai... qu'est-ce qui a fait de vous cet homme de Dieu avec qui le Seigneur, le Saint-Esprit travaille de façon exceptionnelle, extraordinaire, certainement. Vous avez un secret, vous avez une clé à partager à certains serviteurs de Dieu qui nous suivent, et jeunes serviteurs qui se disent, est-ce qu'on va y arriver? Peut-être que c'est réservé aux adultes, aux papas, et nous on vient, c'est pas évident. Certainement vous avez quelque chose à leur dire pour les encourager et pour leur permettre de tenir bon. Ok, lisez avec moi dans Proverbe 20, 29. La force est la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. C'est pas moi qui parle. Tu peux même ouvrir ta Bible devant toi et lire.
Dieu a déjà donné. Amen. Il suffit seulement de rentrer dans la promesse et vous allez voir. Dieu, il a commencé à m'utiliser étant très jeune. Et cela a créé une conviction à moi. Et je n'ai pas peur de n'importe quelle situation qui se présente devant moi. Parce que vous comptez sur le Seigneur. Je compte sur le Seigneur. Aujourd'hui, mon père qui m'a mis au monde, qui m'a éduqué, qui m'a enseigné, est sous mon autorité. Et il respecte cela par rapport. Souvent, même lui-même, il dit, toi, tu me dépasses. J'ai dit non. C'est vrai que j'enseigne plus que toi, mais je suis toujours à ton pied pour recevoir encore tes encouragements, tes conseils, et tu vas toujours me guider pour que je puisse aller. Toujours l'honorer, quoi. Oui. Et c'est très, très important. Donc, je vais dire que aujourd'hui, que la jeunesse se réveille. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quittons du milieu d'eux. Quittons dans les choses dont la parole de Dieu nous dit on ne doit pas faire. Consacrons notre vie à Dieu. Vous me voyez là. Moi, j'ai l'air de quelqu'un qui est malade. J'ai l'air de quelqu'un qui n'a pas à manger. Pourtant, c'est Dieu qui m'a... Il s'en occupe de moi. Donnez votre vie à Christ. Consacrez-vous à Christ. Et vous allez voir. Il va prendre soin de vous. Vous ne manquerez de rien. Comme la servante disait au début, dans Matthieu 6, le verset 33, Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice. Et en plus, ce n'est pas fini. Il faut reconnaître que le monde attend la révélation des enfants de Dieu. Si je dis enfant, avec un ardent désir. Hein? Ah oui, oui, et oui. Et si je dis enfant, je veux dire que j'ai dilué même la parole. Il a dit des fils. Parce qu'un enfant peut être considéré comme un avorton. Mais ils ont besoin des fils. Et en tant que fils, c'est un jeune en pleine forme, qui a la force, qui devient, quand on t'appelle fils, tu sens que c'est ton temps. Tu dois te réveiller et tu dois aller au front. Donc, je lance cet appel, que la jeunesse se réveille. Allez-y, vous allez voir. Ce n'est pas vous qui allez œuvrer. Dieu a dit à Moïse, va devant Pharaon. Même si Pharaon ne te croit pas par ton témoignage, il ne te croira pas des signes et des prodiges. Que la jeunesse se réveille parce que c'est le temps de la jeunesse. Amen, amen, amen. Alors, l'appel est lancé, que la jeunesse se réveille, mais surtout, homme de Dieu, aujourd'hui, vu certainement des difficultés, les épreuves, les persécutions, nous, bon, tout le monde le sait, on le voit partout, les différents scandales que nous voyons dans le milieu des hommes de Dieu, dans le milieu chrétien, où certains sont obligés d'aller s'associer aux œuvres des ténèbres pour pouvoir éblouir peut-être certains chrétiens, pouvoir se faire voir, montrer que eux aussi Dieu les utilise alors que c'est pas Dieu. Les gens vont carrément faire des pactes avec le monde mystique. Je pense que ça aussi, je vous laisse dire quelque chose dessus parce que vous n'êtes pas passé par tout ça. Vous avez laissé véritablement le Saint-Esprit travailler dans votre vie en valorisant les vérités, les principes, les valeurs du royaume. Je pense que ça aussi c'est important parce que beaucoup, aujourd'hui en voyant certains serviteurs de Dieu dans de belles voitures, certains serviteurs de Dieu bien habillés, enfin l'argent les influence tellement qu'ils veulent s'associer au monde des ténèbres pour leur donner la gloire afin de venir impacter l'église de Dieu, enfin de venir souiller même, je dirais, l'église de Dieu et montrer aussi que bon, eux aussi, bon, ils ont tous les biens du monde. Qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est vrai ce que vous avez dit, c'est dommage parce que ce qui existe chez les Burkinabés existe aussi chez les Ivoiriens, existe aussi chez les Maliens, ainsi de suite. En Afrique, en Europe. En Europe aussi. Dans le milieu chrétien, je veux dire les serviteurs, c'est dommage parce que certains voient l'argent comme le salut. Comme vous l'aviez dit, et ils passent par des choses pas bien pour s'enrichir. Ils pensent que si tu as une belle voiture aujourd'hui, tu es béni. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas une voiture. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas l'argent. La bénédiction de Dieu va au-delà de cela. Bien sûr. Et le problème aujourd'hui est que certains rentrent maintenant, ils font des pactes avec le diable. Ils vont peut-être voir un marabout, un féticheur pour pouvoir influencer
Et quand eux, ils vont parler que tout le monde tombe, tomber ne veut pas dire repentance. Tomber ne veut pas dire miracle. Si la parole de Dieu métamorphose ta vie, c'est très, très important. Jésus, il faut reconnaître, quand le diable était venu pour attaquer Jésus, Jésus a simplement utilisé la parole. Il n'est pas allé voir un féticheur ou marabout pour pouvoir résister, non. Il a utilisé simplement, il dit seulement, il est écrit. Alors, jeunes gens, si vous êtes influencés par de belles voitures, par l'argent, par la gloire de ce monde, repentez-vous dès à présent. Parce que si vous êtes influencé par cela, vous allez rester dans ce monde et vous risquez de perdre votre salut. Et l'œuvre que vous aviez pu faire, d'autres personnes seront récompensées à votre place. Tout à fait. La repentance d'abord. Alors, et j'aimerais encourager ceux-là qui se donnent vraiment à Dieu, qui se consacrent à Dieu le Père, Fils et le Saint-Esprit, qui essaient sincèrement dans la sainteté. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit à Timothée. Je lis avec vous. 1 Timothée 1,18. Le commandement que je t'adresse, Timothée mon fils, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. J'ouvre une petite parenthèse. Arrêtons les combats des dénominations. Les combats dénominationnels, laissons ça de côté. Merci, merci, merci. Que je suis de telle église. Jésus n'a pas de dénomination. C'est nous nous limitons. Combattons le bon combat. De nos jours, si on voit un pasteur, un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, que Dieu utilise, on va commencer à le critiquer, à salir son image. Surtout avec aujourd'hui les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Ça va vite. Ça va vite. S'il vous plaît, restez dans la vérité et combattez le bon combat. Si vous voyez quelqu'un qui excelle dans son ministère, approchez-vous de cette personne et demandez-le comment tu fais pour exceller dans ton ministère. Il va vous donner les secrets et vous allez essayer de pratiquer pour voir les résultats. Au lieu de ternir son image, de l'insulter, au lieu de l'attaquer, restez calme parce que chacun est appelé à faire ce qu'il doit faire. Tout le monde ne doit pas faire le même travail, la même chose. Mais on se complète. Je donne juste un petit exemple. Quelqu'un qui est chantre et qui ne connaît pas la parole de Dieu, il va vous dire un mot. Il va vous dire, c'est dans la louange et l'adoration que la présence de Dieu descende. C'est dans la louange et l'adoration que Dieu répond à nos prières, répond à nos attentes. C'est dans la louange et l'adoration parce que même devant au ciel, nous allons louer le Seigneur. Et Dieu n'a pas besoin de ta connaissance parce que le diable même connaissait la Bible par cœur et par cœur. Voilà. Et celui qui connaît la parole et qui ne sait pas chanter, il va dire, tu n'as pas besoin de chanter. Parce que pendant que vous chantez, les démoniaques dansent même avec vous. Il faut connaître la parole. Oui, c'est le combat comme ça. Il faut connaître la parole parce que quand Satan est venu attaquer Jésus a utilisé simplement la parole pour s'en défaire. Et celui-là aussi qui sait prier, qui ne connaît pas la parole, ou bien qui n'a pas ce désir d'étudier la parole, il va vous dire, non, on n'a pas vu. Satan connaît la parole. Quand vous chantez, les démoniaques dansent avec vous. C'est quand il dit feu que les démoniaques tombent. En quelque sorte, on se jette les pierres. On se jette les pierres par rapport au don. Alors que le problème est que le don de Dieu mélangé à ce combat-là devient un poison non seulement pour nous et notre ministère. Donc, combattons le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. C'est dommage parce que beaucoup de personnes aussi ont la conscience morte aujourd'hui. Ils sont capables de mentir pour recevoir de l'argent. Dieu m'a dit, envoie l'argent, envoie l'argent. Sans cesse. S'il vous plaît, arrêtez. Revenez à la parole. Et vous allez voir ce que l'Éternel fera. Combattez le bon combat, gardez la foi avec une bonne conscience. Et rappelez-vous à votre consécration. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oh, c'est dommage, l'émission est terminée. Mais je retiens que ce que, en tant que chrétien, nous devons faire, c'est
recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout nous sera donné par-dessus tout. Amen. Et c'est le verset sur lequel Royaume Vie Média s'appuie pour faire ce que le Seigneur nous demande. Notre objectif, c'est de nous appuyer sur ce verset biblique parce que le Seigneur a besoin que nous puissions le servir véritablement, réellement, selon les instructions du royaume. Et tout nous sera donné par-dessus tout. Si vous courez pour avoir toutes ces richesses de ce monde et que, bon, les choses de Dieu ne vous intéressent pas et que vous avez accepté de servir le diable, mais, enfin, donc, je vous laisse gagner tout le monde entier et de perdre son âme. Bon, je vous laisse, à travers cette émission, je pense que le message est passé. Le message est que Dieu nous utilise de façon extraordinaire avec ce qu'il a déposé en nous. Le Seigneur prend les enfants de 5 ans. Hein, on a vu l'homme de Dieu déjà à l'âge de 5 ans. Le Seigneur, avec le Seigneur, c'est la disposition du cœur et ce qu'il a mis en toi pour pouvoir accomplir ce à quoi il t'a appelé. Alors, homme de Dieu, nous avons été vraiment, vraiment enrichis et bénis par votre témoignage. Et nous avons vu comment vous êtes passé à l'école de Dieu, comment il y a eu des moments, c'était difficile, mais vous avez tenu bon. Mais je pense que ça doit interpeller une personne qui nous a suivis pour dire que oui, ben, c'est pas que vos parents ne vous aiment pas, c'est pas que le pasteur ne vous aime pas. Souvent, les pasteurs aussi nous font passer par une école rude. Et souvent, on se plaint, on se rébelle, on quitte l'église parce que le pasteur n'a pas voulu me donner le transport, le pasteur n'a pas voulu me payer ceci, cela, donc je préfère partir. Ah non, 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 dans ce cas, on ne pourra rien apprendre. Souvent, c'est au pied de l'homme de Dieu que le Seigneur t'a mandaté que tu peux apprendre. Tiens bon et que Dieu te bénisse à travers cette émission. Merci encore, homme de Dieu. Avant de nous séparer plutôt, je vous demanderai de partager cette vidéo, de partager ce témoignage. Oui, partagez ce témoignage. Vous ne savez pas ce que ça peut faire à une personne, à un serviteur de Dieu. Partagez la vidéo et je vous dis merci, merci de vous abonner aussi à la chaîne Royaume Vie Média pour recevoir des témoignages, des enseignements très, très édifiants. Pour terminer, je n'oublie pas que celui qui croit véritablement que Dieu est capable de faire quelque chose dans sa vie verra la main de Dieu. Donc, rien n'est impossible à celui qui croit et rien n'est impossible, moi, à mon Seigneur Jésus. Rien ne lui est impossible. Amen. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.